Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance. Nous allons voir ce qu'il en est pour Uranus en balance. Cela va concerner les personnes nées entre 1968 et 1975, donc des personnes qui approchent ou ont une petite cinquantaine d'années. Alors, d'abord, je vais reprendre un petit peu les points clés de l'interprétation d'Uranus. Donc, un mot que je répète souvent, c'est le côté révolutionnaire d'Uranus, à savoir que c'est vraiment la planète qui vient provoquer un réalignement entre ce qu'on va appeler les grandes lois spirituelles, les aspects supérieurs des qualités du signe habité, et la façon dont on vit ces lois et ces qualités dans le plan des formes, donc c'est-à-dire au niveau physique, émotionnel, mental. Donc c'est une planète de destruction, mais aussi de reconstruction. Elle détruit ce qui a fait son temps, ce qui est enfermant, ce qui est entravant, pour amener quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça qu'elle est liée à l'apparition de toutes les nouvelles technologies, de toutes les grandes innovations, mais aussi à l'évolution des valeurs. Elle transforme la société, les sociétés, en retraduisant concrètement l'évolution des valeurs et donc de la conscience humaine. C'est cette partie en nous, Uranus, qui nous stimule à sortir des sentiers battus, à être un peu anticonformistes, à sortir de nos propres conformités, de nos propres côtés un peu trop conventionnels, traditionnels et donc enfermants, parce que c'est relié à un passé qui est dépassé. Et donc, elle vient provoquer des crises que l'on peut parfois anticiper, mais bien souvent qu'on a un peu l'impression de subir, pour amener les profonds changements attendus. Donc elle vient nous secouer, mais fondamentalement c'est pour notre bien, c'est pour nous faire avancer, et c'est parce qu'on y est prêt aussi. C'est le moment de faire tomber les carcans. Donc en général, au départ, elle nous montre justement là où nous pouvons avoir des limitations au niveau de la conscience, au niveau de la façon de vivre les qualités du signe et de la maison habitée. Là où il y a un manque de vie, peut-être même un manque aussi de pouvoir, dans le sens où on n'a pas forcément beaucoup de contrôle sur ces aspects-là de notre vie, on subit beaucoup de choses, et donc elle va encore une fois faire sauter ces verrous, ces carcans. Elle va nous pousser aussi à mieux comprendre ce qui ne va pas et pourquoi, plus que pourquoi, c'est comment faire pour vivre plus justement les qualités du signe qu'elle habite. Donc elle vient, comme je dis, provoquer des grandes révolutions. Son cycle est de 7 ans, ça veut dire qu'elle reste 7 années dans le même signe, donc elle a le temps de travailler avec ce signe-là. En fonction du signe dans lequel elle se trouve, c'est intéressant d'aller voir d'autres transits qui peuvent faciliter le travail de révolution d'Uranus. Donc nous allons voir ce qu'il en est plus spécifiquement avec la balance. Donc c'est un signe que j'ai déjà un petit peu traité, c'est une combinaison que j'ai déjà un peu traité lorsque j'ai présenté Uranus dans la toute première vidéo que j'ai faite sur cette planète, puisque j'avais donné des exemples avec des configurations d'Uranus en balance. Donc là, je vais reprendre des points évoqués et aller plus loin, parce que je pense que ça peut donc intéresser pas mal de personnes. La balance, c'est quoi? La balance, c'est le signe des justes relations. C'est un signe d'air, un signe de communication, un signe donc de connexion, de partenariat, de coopération, de collaboration, de mouvement aussi. C'est le signe de la justice, donc qui gouverne toutes les lois spirituelles, mais aussi les lois humaines, qui est aussi pas mal relié au rapport à l'argent, c'est-à-dire comment on pense l'argent et de ce fait, comment on le vit. C'est-à-dire qu'en fonction de la conscience que l'on a de l'argent, on va avoir un vécu spécifique en fait. Si on pense positivement, négativement, si on a des soucis particuliers dans nos représentations par rapport à l'argent, la balance va nous retraduire ça par un vécu concret. Elle est reliée au karma aussi, et donc comme on le voit, c'est un signe qui a beaucoup d'influence, mine de rien, dans notre vie. Et donc avoir Uranus en balance, c'est à la fois être bloqué sur l'un ou l'autre de ces aspects-là, mais c'est aussi en puissance, potentiellement, une combinaison de révolutionnaires. La balance fait partie des grands signes révolutionnaires avec le Verseau, et je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, des personnes qui ont du signe ou de l'énergie balance ou Verseau dans leur thème de naissance et qui travaillent avec Uranus peuvent justement avoir à apporter aussi des révolutions en fonction donc de leur configuration astrologique. Lorsque Uranus est en balance, ça veut dire que à la fois on a besoin de vivre une révolution sur les qualités
des thématiques de la balance, mais on peut aussi révolutionner comme ça des aspects assez larges de la vie et de la sphère d'activité humaine, puisqu'on peut participer à révolutionner le rapport aux lois et à la justice, mais aussi aux relations humaines, à l'argent, au temps, à la gestion du temps, tout ce qui touche à la médiation, les relations entre les personnes et la façon dont on peut peut-être parfois intervenir en cas de conflit, de dissension, d'écart relationnel, comment on peut recréer du lien ou créer un meilleur lien. Et donc, ce sont des activités, ce sont des champs humains qui sont très importants dans notre société, où en fait les relations humaines, c'est quand même un aspect central. Et donc, être porteur d'Uranus en balance peut prédisposer, notamment si on a encore d'autres planètes en balance, mais aussi selon d'autres configurations astrologiques, à travailler dans ces domaines-là. À la base, si on a Uranus en balance, on peut s'attendre à vivre dans une famille, à naître dans une famille où il va y avoir des difficultés relationnelles, soit entre les parents à la base, mauvaise communication, mauvaise entente, beaucoup de conflits, ou un peu chacun vit de son côté, hein, les liens sont pas bien établis. Donc, chacun fait un peu sa vie de son côté. Ou alors, les parents s'entendent relativement bien, mais il y a un souci par rapport à l'enfant. L'enfant peut être mis à l'écart. Sa parole n'est pas valorisée. Il n'est pas écouté. En tout cas, lui ne va pas se sentir écouté. Et il peut vivre aussi des formes d'injustice. Il peut, par exemple, avoir l'impression qu'un frère ou une sœur est mieux traité, mieux considéré que lui. Et si ce n'est pas dans la famille, ça peut être aussi, voilà, à l'école ou dans son entourage, où là, il peut également donc connaître de l'injustice. Au niveau familial, il peut vivre aussi une forme d'abandon, hein, abandon, injustice, trahison. Avec la balance, selon les planètes qui s'y trouvent, on peut avoir comme ça des expériences plutôt désagréables, hein, sur ces aspects-là. On peut avoir été abandonné par un parent, par exemple lors d'un divorce, le parent quitte non seulement le foyer familial, mais en plus l'enfant ne le voit quasiment plus. Ou donc voilà, il peut y avoir comme ça des séparations un peu brutales. On peut avoir aussi dans certains cas, hein, c'est pas pour tout le monde, des troubles au niveau du langage et donc de la communication, mais liés peut-être à des soucis ou neurologiques ou physiques, hein. Et donc ce sont dans ces cas-là des soucis qui seront pas forcément pris en compte. Donc on est là dans les années 70, 80, où tout ce qui était que ce soit la dyslexie dans le cas de la lecture, hein, c'est aussi associé à la communication et au langage écrit, ou que ce soit des difficultés d'expression. C'était pas encore franchement bien traité, bien accompagné, bien détecté à l'école. Donc il se peut que parmi les porteurs d'Uranus en balance, certains aient eu des soucis d'apprentissage ou des soucis d'expression qui n'aient pas été ni détectés ni accompagnés. Voilà, donc ça peut être aussi un cas de figure. J'ai pas donné les dates exactes. Alors, de toute façon, vous les voyez, hein. Les porteurs d'Uranus en balance sont les personnes qui sont nées entre le 28 septembre 68 et le 19 mai 69. Après ça, Uranus est retourné en Vierge. Il est revenu en balance le 24 juin 69. Pour y rester jusqu'au 20 novembre 74, il a fait une petite excursion en Scorpion. Puis du 1er mai au 7 septembre 75, il a fini son séjour en balance avant de passer en Scorpion pour donc cette année. Uranus en balance nous parle aussi, donc avec les problématiques, si je puis dire, ou les schémas d'abandon, de trahison, peut-être même de rejet, du besoin quand même d'être en relation avec d'autres personnes. La balance, comme je le disais, c'est un signe de sociabilité, c'est un signe de coopération, de partenariat. Et donc, c'est un signe qui aime être avec d'autres personnes. Mais lorsque Uranus est en balance, c'est souvent qu'il y a eu des déséquilibres ou des difficultés au niveau déjà donc familial, mais peut-être même au niveau amical, scolaire, enfin, les amis à l'école, etc. Et donc, cela peut participer à créer une relation de dépendance affective, une problématique de dépendance affective. Et donc, on va avoir après, par la suite, des adultes qui peuvent soit
donc 2 côtés de la balance, soit développer de la dépendance affective avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la suradaptabilité relationnelle, le fait de chercher à plaire, à faire plaisir pour éviter de revivre du rejet, de l'abandon, d'activer sa blessure de l'enfance. Ou alors on peut avoir des personnes qui en fait se coupent des relations, mais parce que justement, il y a une blessure émotionnelle à la base et donc des personnes qui vont vivre des expériences plutôt de célibat, de solitude, avec derrière quand même, l'envie de pouvoir trouver un partenaire, mais cette peur aussi de s'exposer et d'aller vers une relation qui risque de ne pas fonctionner. Donc les porteurs d'Uranus en Balance peuvent soit être d'un côté, soit de l'autre côté, mais aussi alterner dans leur vie ces phases-là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent à certains moments être en couple. Ça se passe pas forcément toujours bien, surtout dans les premières années de vie d'adulte, de jeune adulte. Puis il y a des phases de célibat, une phase de célibat qui peut durer plus ou moins longtemps. Ensuite, il y a une reconstruction d'une relation. En général, ça se passe mieux que la première, grâce d'ailleurs au travail d'Uranus et puis peut-être d'autres configurations astrologiques et puis du travail que la personne a pu faire aussi sur elle-même. Et comme ça, il y a une évolution qui se fait dans son vécu des relations. Ça invite aussi Uranus en Balance à procéder à un alignement interne qui donc bien souvent est défaillant au départ, puisque avec le souci de plaire, de faire plaisir, d'être apprécié, de pouvoir rester en relation à d'autres personnes et donc de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné, il peut y avoir des tendances à dire et faire ce qui semble être attendu par l'autre et qui donc pourra faire que l'on va être apprécié par l'autre. Donc il y a un manque d'alignement entre ce que l'on peut des fois penser et ressentir au fond de soi et les actes que l'on pose. Ça peut être le cas particulièrement lorsque dans la relation de couple, il y a une forme, si je puis dire, de déséquilibre, voire carrément de maltraitance. Et en fait, la personne continue à faire de son mieux alors qu'elle n'est pas bien dans cette relation-là, en pensant qu'elle peut arranger la relation, que c'est son rôle à elle d'ailleurs de l'arranger. Et en fait, voilà, elle est désalignée par rapport à elle-même, mais aussi désalignée par rapport à une vérité qui est que cette relation a peu de chances de pouvoir évoluer positivement. Et donc, il faudra des crises parfois assez fortes pour arriver à briser certaines relations un peu toxiques ou stagnantes qui ne pourront pas s'améliorer et passer à autre chose. Tout ce qui a trait, donc comme je le disais, la communication peut être compliquée, donc des personnes qui peuvent avoir du mal à parler, puis parler d'elles, parler de choses intimes, partager par la parole, qui peuvent aussi, en cas de conflit ou de situation difficile, faire le choix du silence, préférer se taire. C'est peut-être parfois plus facile que de dire les choses ou d'être un peu pas vindicatif, mais assez virulent dans ses propos. La Balance, elle n'aime pas les conflits, donc avec Uranus en Balance, on peut mettre une espèce de couvercle sur les mots qu'on aimerait pouvoir prononcer. Des fois, on n'y arrive même pas, en fait, quand on a Uranus en Balance. On aimerait dire des choses, mais en fait, ça sort pas, ou quand ça sort, ça part n'importe comment. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de concessions, beaucoup de compromis. Alors après, ça va dépendre dans quelle maison se trouve Uranus en Balance, parce que ça peut être aussi bien dans la relation de couple que ça peut être au travail, dans les relations familiales, amicales, enfin voilà, dans tout domaine de la vie. La maison dans laquelle se trouve Uranus en Balance nous en dira plus sur vraiment les points concrets spécifiques. Donc on peut avoir des personnes aussi qui vont avoir du mal à trouver leur juste place. Dans les justes relations, il y a aussi la question de la place. Voilà, quelle est ma place et ma juste place. Et puis on peut avoir des personnes qui vont être très sensibles à tout ce qui va concerner l'injustice. Donc des personnes qui vont réagir. C'est pour ça que j'ai mis la photo de Calimero, parce que c'était ce personnage de dessin animé qui correspond d'ailleurs aux années 70-80, donc les porteurs d'Uranus en Balance ont peut-être grandi en regardant Calimero à la télé, où ce personnage avait cette sensibilité forte par rapport à l'injustice. Voilà, il avait ce côté à vouloir intervenir et à être en même temps très affecté quand il percevait des injustices. Et donc un porteur d'Uranus en Balance peut être aussi quelqu'un qui déjà pour lui réagit très émotionnellement à toute forme d'injustice, mais peut aussi s'impliquer dans des situations où il va chercher à redresser des torts, à apporter la justice. Voilà, donc ça peut être quelqu'un
qui va y aller s'il perçoit une injustice. Mais il aura à apprendre à le faire justement, non pas à ne pas le faire, mais à le faire de manière juste, parce qu'au départ, il va réagir en fonction de sa propre histoire et de sa propre blessure émotionnelle. La balance, c'est aussi une histoire de choix et de juste choix. Or, lorsqu'il y a Uranus en balance, alors plusieurs possibilités, soit on manque de choix, on manque d'options, en fait, et on a l'impression aussi qu'on n'a pas vraiment le choix. Il se peut aussi qu'on manque d'options au niveau de possibilités, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement d'opportunités ou de possibilités pour avoir la possibilité de faire un choix. Hein. C'est comme si vous alliez dans un restaurant et qu'il n'y avait qu'un plat qui était servi. Bon, ben voilà, vous n'avez pas trop le choix, à moins de quitter le restaurant, que de prendre ce plat-là. Donc avec Uranus en balance, on a souvent l'impression de ne pas avoir autant de choix, soit que d'autres, soit qu'on aimerait avoir. Ou alors, on peut avoir soi-même des difficultés à trancher, à faire des choix. C'est quelque chose qui peut être un peu compliqué et qui sera toujours en rapport avec la maison dans laquelle se trouve Uranus en balance. Voilà, donc les grandes lignes que je voulais vous dire déjà sur la base d'Uranus en balance. Donc il y aura des schémas comme ça qui peuvent être vécus, revécus, d'abandon, de trahison, de difficultés à communiquer, de malentendus, d'incompréhension qui pourront arriver tout au long de la vie jusqu'à ce que le porteur d'Uranus en balance arrive à s'exprimer, arrive à dire les choses, arrive à faire des choix et à trancher, à sortir des concessions et des compromis. Et c'est ça que propose Uranus. C'est là où la révolution est attendue. Et ça va se faire en connectant l'essentiel de ce qu'est la balance, c'est-à-dire cette capacité à faire preuve de lucidité pour voir quand ce n'est pas juste, pour voir quand c'est déséquilibré, mais voir aussi qu'on a un choix à faire par rapport à ça et que donc on peut agir pour apporter un meilleur équilibre ou briser on va dire un équilibre instauré qui en fin de compte n'est pas équilibré, hein, comme une relation qui existe ou un travail dans lequel on est, donc il y a un certain équilibre, mais malgré tout, on peut avoir le sentiment de ne pas y être bien, on peut avoir le sentiment de vivre des injustices ou d'être tout simplement maltraité, si je puis dire. Et donc, c'est de pouvoir aussi avoir la conscience d'un moment donné, dire ben, je vais briser cet équilibre instauré parce que en fait, ça n'est pas harmonieux, ça n'est pas juste, etc. Ça ne me convient pas. Et donc, destruction pour passer à autre chose et donc reconstruire sur du mieux derrière. C'est à ça que va inviter Uranus en balance. Et donc, ça permet de vraiment développer cette lucidité et ce regard fin sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et à sortir aussi d'un aspect purement partial et subjectif pour dire non mais fondamentalement il y a des choses qui sont pas justes. Au-delà de moi et de mes réactions peut-être parfois un peu épidermiques, un peu exagérées, parce qu'on appuie sur le mauvais bouton ou parce qu'on vient toucher la corde sensible, il y a quand même derrière, on le sent avec notre conscience, hein, on sent qu'il y a des paroles, des actions qui ne sont pas justes. Et on peut avoir la capacité d'agir et de se positionner par rapport à ça. Et c'est ce que va développer Uranus en balance. C'est vraiment un sens de la justice qui va dépasser on va dire le cadre du moi personnel et assez égocentrique. Donc, travailler à comprendre la cause des déséquilibres, des disharmonies, réajuster, rééquilibrer, apporter aussi plus de beauté. Hein. Fondamentalement, la balance, c'est un signe qui est relié à la beauté, à l'esthétique. Et donc, avec Uranus en balance, on peut contribuer à apporter plus de beauté, notamment au niveau des relations humaines. On n'en parle pas assez, mais les relations humaines ont aussi cette capacité à être belles, comme à être laides, si je puis dire. Et donc la beauté, ce n'est pas que la beauté, on va dire, dans les couleurs, dans les formes, dans une certaine harmonie visuelle, mais c'est aussi la beauté des qualités humaines qui peuvent s'exprimer lorsque l'on est en relation entre nous. Et donc Uranus en balance, c'est pouvoir aussi manifester de belles relations humaines avec quelques personnes que ce soit, y compris quelqu'un qui ne nous considérerait pas de manière juste. C'est notre responsabilité à nous de réagir aussi de la façon la plus, entre guillemets, belle possible, soit en ne rentrant pas émotionnellement dans une réaction voilà, qui ne ferait qu'aggraver les choses, soit en cherchant quand c'est possible à baisser un petit peu le niveau émotionnel de la personne de l'autre pour arriver à nouveau à bien communiquer. Enfin, voilà, il peut y avoir comme ça
des possibilités pour travailler sur les relations et la qualité des relations humaines. Ça demande aussi, et ça pousse Uranus en Balance, à développer une espèce d'esprit scientifique, c'est-à-dire cette capacité à voir ce qui se joue dans les relations, à comprendre un peu les causes, les ficelles, et puis de là à dire, attends, là, si je dis ça, ça va le faire réagir comme ça, ou s'il me dit ça, je vais réagir comme ça, et identifier les schémas qui peuvent se répéter aussi, pour pouvoir là aussi proposer autre chose, et justement gagner en possibilité d'options, hein, pour sortir parfois de conflits récurrents et répétitifs, parce qu'on c'est toujours les mêmes trucs qu'on se dit, et toujours les mêmes réactions qu'on a. Donc Uranus en Balance permet aussi de développer ce regard vraiment de prise de hauteur, et de dire, bon attends, là j'ai le choix, je suis pas obligée de réagir comme je réagis habituellement, je peux essayer autre chose, on verra bien ce qui va se passer. Et donc en proposant autre chose, peut-être que la relation va aussi bouger, hein, les limites, les carcans, les habitudes vont être remises en cause, et ça peut peut-être aboutir aussi sur autre chose. Donc ça nous demande effectivement une prise de recul, un regard analytique, une remise en cause aussi de soi-même, hein, de dire que l'on a forcément raison ou tort, de réagir de telle ou telle façon. C'est sortir en fait de cette dualité pour dire, bon attends, quelle option j'ai et comment je pourrais me comporter, me positionner dans cette relation à l'autre, dans un travail, dans une tâche que je réalise, dans une possibilité aussi, pour pouvoir aller vers quelque chose, un résultat attendu, ou quelque chose de mieux, ou changer ce qui existe et qui n'est pas satisfaisant. Donc voilà pour les grandes clés concernant l'interprétation de Uranus en Balance. Donc je vais vous proposer des interprétations pour 3 maisons spécifiques, donc en fonction des demandes qui ont pu m'être faites dans les commentaires sur YouTube. Donc en maison 3, alors Uranus en Balance en maison 3, donc là on va dire qu'on a une double dose d'air, puisque donc on a la Balance et on a le Gémeaux qui gouverne la maison 3. Donc là, on risque d'avoir au départ dans sa vie une expérience de la solitude, c'est-à-dire qu'on est vraiment coupé des relations, coupé de la communication. Bien souvent, ça commence par le cadre familial, donc soit on nous, en tant qu'enfant, hein, on nous impose une forme de silence, on ne nous écoute pas vraiment, on ne nous prend pas vraiment en considération, on ne nous demande pas comment ça va, comment s'est passée notre journée à l'école, si on a envie de parler. Enfin voilà, il y a une espèce de silence comme ça, de coupelle, de couvercle plutôt imposé. Et il peut y avoir beaucoup aussi de solitude. Alors après, il peut y avoir des tas de scénarios possibles, hein. Ça peut être parce qu'on a des parents qui travaillent énormément, et donc en fait, forcément les relations sont peu présentes, hein, voilà. Donc l'enfant grandit en se sentant relativement seul, il voit peu ses parents. Après, il se peut aussi qu'il y ait un divorce et qu'il est coupé de l'un de ses parents, et il ressent un sentiment de solitude par rapport à l'absence du père, de la mère. Ça peut être une perte aussi, hein, un parent qui décède. Donc voilà, il y a une expérience comme ça de manque de communication et de solitude due à un contexte familial, un environnement familial. Il peut y avoir aussi, pour certains porteurs d'Uranus en Balance en maison 3, des interdits par rapport à tout ce qui est amis, jeux, sorties, extérieures de manière générale. Donc là, c'est une forme quasiment de repli sur soi. La famille, en fait, laisse peu à l'enfant la possibilité de voir autre chose, d'être exposé à d'autres expériences, à d'autres connaissances, à des rencontres, etc. Et donc, en fait, il y a un manque un peu comme ça de stimulation au niveau intellectuel, au niveau des expériences de vie, qui fait que l'enfant, en fait, voit et vit toujours plus ou moins les mêmes choses. Il est dans une espèce de routine, dans lequel d'ailleurs sa famille est elle-même encroûtée, hein, qui fait qu'il se sent, non, il se sent pas au départ. C'est quand il va grandir et prendre du recul qu'il va s'apercevoir en fait qu'il a pu vivre dans un environnement quelque peu coupé du reste du monde. Ce sont aussi toutes les personnes qui vivent dans des contextes des environnements très isolés, hein, des villages où il y a très peu d'habitations, un peu coupé, un peu coupé de la civilisation, si je puis dire. Donc voilà, il peut y avoir aussi un isolement comme ça fort qui fait que l'enfant
grandit et encore une fois peut manquer de stimulation variée. Il s'ennuie pas forcément, quoique parfois ça peut être le cas, mais il vit encore une fois plus ou moins toujours les mêmes choses. Imaginez par exemple une famille qui grandit dans un village à la campagne et qui n'en sort quasiment pas, qui ne va ni en ville, qui ne va pas non plus, qui ne part pas en vacances et qui donc voilà grandit dans cet environnement qui est toujours plus ou moins le même. Alors peut-être que l'enfant peut quand même sortir, s'amuser dans la nature, etc. Mais au niveau de sa conscience, il n'est pas exposé à des expériences qui pourraient l'enrichir et qui pourraient l'aider par la suite, plus tard, à s'adapter à d'autres environnements. Il saura peut-être pas ce que c'est qu'un musée, par exemple, ou certaines lectures, il n'en aura pas la connaissance. Pareil par rapport aux cultures et aux voyages, ça lui sera assez inconnu. Il peut y avoir un manque de transmission de la part de la famille, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des parents parce qu'ils sont peu impliqués ou parce qu'ils sont peu présents, ils n'ont pas le temps, qui en fait ne prennent pas le temps, n'ont pas la possibilité de transmettre ce qu'ils savent ou des compétences ou des capacités, des activités à l'enfant. Qui n'a pas eu, je veux dire, un parent ou un grand-parent qui lui a appris, je sais pas, un peu à cuisiner, un peu peut-être à bricoler ou à faire des activités manuelles, etc. Eh bien, un porteur d'Uranus en balance en maison 3 a pu avoir un peu de manque à ce niveau-là. Et là aussi, c'est pareil, c'est une forme un peu d'isolement, mais d'isolement par rapport à des savoirs, à des connaissances. Il en est un peu coupé. On peut être aussi dans un environnement familial où il y a des paroles, et ça c'est pour tous les porteurs d'Uranus en balance, pas forcément très agréable. Il peut y avoir beaucoup de critiques, on pointe ce qui va pas chez l'enfant, voilà, on met l'accent bref, ou sur ses défauts, ou sur ses erreurs, ou ce qu'il réussit pas bien parce que c'est un enfant et que voilà, il est aussi en apprentissage. Donc voilà, il y a de la critique. Et puis il peut y avoir un vrai vécu aussi d'injustice par rapport à un frère ou une sœur, parce que la maison 3 relie à la fratrie, et donc il peut y avoir l'impression de ne pas être traité de la même manière qu'un frère ou une sœur, et qu'il y a une préférence qui est faite pour l'un au détriment de soi. Encore une fois, il peut y avoir aussi des difficultés d'apprentissage et des difficultés qui ne sont pas prises en compte. L'enfant, on ne va pas emmener l'enfant voir un orthophoniste. Voilà, avec Uranus en balance en maison 3, les difficultés d'apprentissage peuvent persister et peuvent donner aussi des complexes par la suite par rapport, que ce soit par rapport à la lecture, à l'écriture ou même à la scolarité, et pour des personnes qui ultérieurement voudraient reprendre une formation, ce que peut faire un porteur d'Uranus en balance en maison 3 d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui reprennent des formations ou qui retournent sur le banc de l'école parce que justement ils ont eu un manque d'accès au savoir et aux connaissances, mais ils peuvent avoir au départ une peur ou un espèce de complexe parce dans le cas où ils n'auraient pas eu le soutien pour faire face à des difficultés d'apprentissage qu'ils pouvaient avoir. On peut avoir aussi des enfants qui sont très timides et qui vont le rester même adultes. C'est une espèce de timidité sociale. Donc ça peut être des enfants qui vont avoir du mal à se faire des amis, et qui du coup peuvent aussi vivre de l'exclusion, voire se faire embêter à l'école, et qui même adultes vont avoir aussi du mal à se créer de nouvelles amitiés. Ce sont toutes les personnes qui appréhendent un peu de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis quand il y a des amitiés, ils peuvent connaître parfois aussi un peu de la trahison et découvrir que voilà, on dit des choses dans leur dos, enfin voilà, des trucs pas très sympas. Donc ça peut être compliqué. La relation amoureuse peut être aussi compliquée dans le sens où on est sur donc des signes d'air qui sont donc des signes de relation et de connexion, et avec Uranus en balance en maison 3, c'est comme si la relation avait déjà dès le départ du mal à se faire. C'est-à-dire que c'est difficile de rencontrer quelqu'un, et quand on rencontre quelqu'un, c'est difficile de passer plus loin dans la relation pour qu'elle se pérennise vraiment. Donc, il peut y avoir des rencontres, mais ça dure pas bien longtemps. Ou s'il y a des rencontres au départ, c'est pas dit que ça se passe bien. Il peut y avoir au niveau des relations de vrais déséquilibres, et donc ne pas vivre une relation de couple qui soit épanouissante. Mais encore une fois, c'est au début de la vie
de jeune adulte d'un porteur d'Uranus en balance en maison 3, puisque Uranus est quand même là pour faire changer les choses, mais c'est clair que la relation affective peut être un peu compliquée au départ. On peut avoir aussi des adultes qui, parce que justement ils ont grandi dans un environnement un peu replié sur lui-même, fait que ils vont avoir des peurs par rapport à l'inconnu, des peurs par rapport au fait de... Alors même des fois ça peut être des peurs de conduire, des peurs de prendre l'avion, les peurs donc d'aller dans des environnements qu'ils ne connaissent pas. Le mouvement peut sembler compliqué, le fait de quitter sa zone connue, sa zone de confort peut être compliqué. Et donc s'exposer à un trajet, s'exposer à un nouvel environnement peut effectivement créer des appréhensions. Donc ça peut être des personnes qui peuvent assez facilement s'enfermer dans certaines routines, mais qui vont tellement étouffer en fin de compte que elles vont finir par tout faire péter. Et justement, à un moment donné, c'est ce vers quoi va aller un porteur d'Uranus en balance en maison 3, c'est-à-dire vraiment la nouveauté. La nouveauté au plan des connaissances, des relations, des activités, des expériences. Donc il va y avoir une espèce d'appel à vivre vraiment une grande ouverture et un grand renouveau au niveau de sa vie et à révolutionner son champ d'expérience. C'est vraiment, avec Uranus en balance en maison 3, je sors de chez moi, je sors d'un enfermement, d'un repli sur moi, et ben voilà, je vais rencontrer des gens nouveaux, je vais mettre à communiquer, je vais oser parler de moi, je vais oser tout simplement parler. Alors ça se fait peut-être étape par étape, hein, pas forcément toujours brutalement, mais n'empêche qu'avec Uranus, il peut y avoir comme ça des espèces d'injonctions à sortir de ce repli sur soi pour dire à un moment donné là c'est plus possible, il va falloir gagner en contact, il va falloir créer un petit peu des connexions avec ce que tu ne connais pas, et donc sortir de ce repli sur soi. C'est d'autant plus le cas que Uranus, enfin oui c'est ça, Uranus est passé en Verseau en 96, de 96 à 2003, et donc avec le Verseau, il y a vraiment cet appel à une forme un peu d'universalité. Et donc, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, les porteurs d'Uranus en balance, mais ça a pu être un moment où vous avez pu avoir accès comme ça à des nouvelles connaissances, comme je le disais, peut-être que vous êtes formé ou que vous avez découvert un enseignement, que vous vous êtes intéressé à un sujet et vous vous êtes dit waouh, ça c'est vraiment, voilà, ça me révolutionne intérieurement. Ou peut-être que vous avez fait des rencontres, peut-être même qu'une rencontre, mais des rencontres qui ont pu vraiment vous apporter beaucoup. Et là, c'est pareil, il y a pu avoir comme ça une grande ouverture qui s'est faite. Peut-être que vous avez eu accès à des activités, à des expériences qui vous ont vraiment enrichi. Donc, vous a dit, c'est quand même sympa de s'exposer à des choses nouvelles, d'être dans la découverte, d'être prêt à expérimenter. Et donc voilà, 96-2003, ça a pu être une période d'ouverture, de renouveau pour un porteur d'Uranus en balance en maison 3, pour les autres aussi, mais enfin voilà, comme c'est lié à une notion plutôt de fermeture et d'isolement, là avec le Verseau, il y a pu avoir comme ça une grande ouverture. Les porteurs d'Uranus en balance sont invités à travailler la communication, parce que ils ont en fait un potentiel, mais c'est un potentiel qui, n'ayant pas été encouragé, et rester en sommeil en fait, et a pu même être couvert d'inhibition. Donc ils peuvent avoir quand même des capacités au niveau de l'écriture, au niveau même d'un certain sens un certain sens oratoire, et donc ils ont intérêt à travailler aussi, que ce soit par des stages ou que ce soit tout simplement en s'entraînant à communiquer, hein, peut-être comme je le suis en train de le faire là, c'est-à-dire en faisant des vidéos, ou ça peut être des podcasts, ou ça peut être des interviews, enfin rencontrer des gens, et même voilà, vraiment chercher à parler comme ça, ou faire des conférences, ou animer une équipe. Enfin bon, la communication, elle peut être partout, pour peu qu'effectivement on la recherche et on la cultive. Ça peut même être de faire du théâtre, ou enfin bref, toute activité qui va permettre de développer la communication, ça peut être vraiment un point à visiter, à revisiter lorsqu'on a Uranus en balance, quelle que soit la maison, peut-être particulièrement en maison 3 et en maison 7, puisque la maison 3, donc le Gémeaux, signe d'air, la maison 7, c'est la balance aussi. Donc voilà, travailler la communication. Les crises ou les transits provoqués par Uranus en balance en maison 3 peuvent faire qu'à un moment donné, si on était un peu en conflit ou
il y avait une distance comme ça avec un frère ou une sœur, parce que, comme je le disais, il y avait peut-être des relations pas très justes au niveau parental, ben on va peut-être se réconcilier, peut-être dire non, mais en fait, ça c'est peut-être voilà le contexte familial qui fait que et en fait, on va peut-être renouer comme ça une relation avec un frère, avec une sœur. Ça peut être aussi avec un ami qu'on n'avait pas vu de longue date et avec lequel on était peut-être un peu en froid. Donc, on peut reconnecter aussi des relations qui ont été importantes et qui peuvent encore l'être. Et on peut développer aussi, quand on va encore un peu plus loin et qu'on travaille déjà sur soi, cette ouverture, cette connexion, on peut devenir un médiateur, c'est-à-dire qu'on peut être celui qui, donc, comme je le disais tout à l'heure, voit quand une relation est équilibrée ou n'est pas équilibrée, voit la cause des déséquilibres existants et peut intervenir en tant que médiateur pour aider, pas forcément le faire lui-même, mais pour aider à des réajustements, à des rééquilibrages. Vous avez des métiers tels que les médiateurs de justice, mais aussi tous ceux qui travaillent dans la médiation sociale. Ça peut être aussi de la médiation entre un bailleur et un locataire. Enfin bref, il y a plein de domaines comme ça qui font qu'on peut se retrouver, ou même par exemple quand il y a des conflits entre une entreprise et les salariés, parfois il y a des médiateurs qui interviennent. Donc Uranus en balance en maison 3, on peut développer cette capacité à faire de la médiation humaine, si je puis dire, qui va passer par de la communication, avec justement le développement de ce regard lucide sur les déséquilibres et les causes des déséquilibres, des disharmonies, des conflits qui ont pu apparaître. On peut même intervenir en tant que conciliateur, un médiateur, conciliateur, arbitre. Et si on est dans le domaine de la santé, ben peut-être qu'on peut participer aussi à rééquilibrer au niveau du corps, au niveau peut-être chimique, organique, ce qui a pu être bloqué ou ce qui, encore une fois, des déséquilibres présents qui peuvent être dus parfois, je sais pas, à l'alimentation ou à une mauvaise hygiène de vie ou à un manque d'activité. Enfin voilà. Donc participer comme ça à rééquilibrer, à fluidifier un petit peu les échanges pour qu'il y ait une meilleure circulation. Ça, c'est vraiment aussi un travail que peut faire Uranus, un porteur d'Uranus en balance en maison 3, c'est assurer que ça circule bien, que ce qui à un moment donné était peut-être devenu stagnant ou bloqué ou où il y a eu une séparation qui s'est faite, ça puisse soit se réconcilier, soit effectivement circuler de manière plus juste, plus saine, plus bénéfique. Donc voilà pour Uranus en balance en maison 3. Je vous propose à présent d'aborder Uranus en balance en maison 4. Donc on est dans la maison de la famille, la maison du cancer. Famille, foyer, origine, maison, habitation. Donc là, ça veut dire avec Uranus en balance en maison 4 que l'on peut avoir un vécu d'injustice au niveau familial. Donc là, comme à chaque fois, il peut y avoir plein de scénarios différents possibles selon les porteurs de Uranus en balance en maison 4. Donc, il peut y avoir eu une injustice qui a été commise en amont, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'enfant porteur d'Uranus en balance en maison 4. Ça peut même remonter aux arrière-grands-parents, voilà, aux grands-parents. Hein, une injustice au niveau familial, au niveau peut-être d'un bien, ou voilà, il peut y avoir un vol, il peut y avoir une trahison au sein de la famille. Et en fait, le porteur d'Uranus en balance en maison 4 va lui-même être imprégné par cette blessure d'injustice, cette histoire d'injustice, mais peut être celui aussi qui est chargé de la régler quelque part, celui qui va rectifier les torts qui ont pu être commis par le passé. Ça peut être aussi des personnes, des porteurs d'Uranus en balance en maison 4, qui arrivent en incarnation dans une famille où les relations sont particulièrement déséquilibrées. Donc là aussi, ça peut remonter à plusieurs générations, mais voilà, entre la relation de couple, la relation entre les parents, les grands-parents, etc. Bon, ça peut être très compliqué. Bon, c'est un peu les mêmes schémas. On va retrouver des histoires de trahison, d'abandon, des histoires peut-être aussi donc d'humiliation ou de rejet. Donc en fait, on est dans un contexte familial, relationnel compliqué. Donc voilà, c'est pas évident. Et l'enfant lui-même peut avoir un abandon parental. Ça peut être suite à un divorce, suite à un décès. Donc voilà, il peut y avoir une séparation brutale d'un parent.
Tout comme il peut y avoir aussi l'impression en fait de pas être à sa place dans sa famille, un peu comme un vilain petit canard. C'est se sentir que on n'est pas accepté, on n'est pas reconnu, soutenu. Voilà, on n'est pas, on n'a pas sa place dans cette famille-là. Et puis autre cas de figure possible, on peut être celui qui va être quelque part un peu obligé de faire le lien entre deux parents, enfin entre les parents, parce que ça communique pas bien, parce que, enfin voilà, les parents ne s'entendent pas, ou peuvent se servir aussi de l'enfant pour servir un peu d'intermédiaire entre eux. Par exemple, je sais pas, un couple se dispute et puis alors je prends un exemple comme ça, mais peu importe, hein, la mère qui dit bah tiens va dire ça à ton père, ou le père qui dit à l'enfant bah tiens t'as qu'à dire ça à ta mère. Enfin voilà, c'est l'enfant qui se retrouve un petit peu à faire la jonction, à faire le lien entre les parents, alors que c'est pas du tout sa place et son rôle, mais n'empêche que voilà, ça peut lui être attribué. Donc mauvaise communication au sein de la famille, toujours l'idée que voilà, l'enfant ne peut pas s'exprimer pleinement, que sa parole n'est pas écoutée, n'est pas valorisée. Ça peut être un foyer familial où il y a des problèmes de justice, des problèmes d'argent. C'est souvent en lien avec la famille, dans le sens où, par exemple, bon ben voilà, il y a un divorce et puis il va y avoir des problèmes financiers, ou il y a un héritage qui est reçu mais qui se passe pas bien non plus, et donc voilà, il y a une espèce aussi d'injustice par rapport à ça. Ça peut être l'oncle ou la tante qui finalement hérite et pas les parents. Donc voilà, il peut y avoir comme ça des histoires un peu compliquées au niveau financier et au niveau légal, un divorce ou héritage, et ça peut aussi poursuivre le porteur d'Uranus en balance en maison 4 plus tard dans sa vie. Lui-même peut avoir des difficultés au moment d'un divorce, au moment d'un héritage. Ça se passe pas, en général, ça va pas très bien se passer pour lui. Il peut y avoir aussi des cas de figure où l'enfant grandit dans une famille qui va être chassée de sa maison. Donc il vit ça, hein, une perte d'habitation. Donc là, c'est toute la sphère de l'habitation de la maison qui peut être compliquée. Perte d'un bien. Alors après, pareil, hein, il peut y avoir des tas de cas de figure différents, hein. On peut être chassé de sa maison, de son pays, si on connaît la guerre dans un autre pays, ou on peut, je sais pas, perdre un bien pour des raisons, en fait, on va dire naturelles, de type une inondation ou un effondrement de terrain. Enfin, bon. Donc il y a une perte de biens. Euh, et puis la maison 4, le cancer, on est quand même sur un signe d'eau, et donc le plan des émotions peut être compliqué, et lorsque Uranus est en balance en maison 4, là aussi il peut y avoir des déséquilibres ou une espèce de déconnexion au niveau émotionnel. Donc ça peut être des enfants dont les émotions ne sont pas accompagnées et prises en compte non plus de façon juste, saine et bénéfique pour l'extériorisation et voilà l'apprentissage de la gestion des émotions. Donc il peut y avoir un couvercle de mie, il peut y avoir l'imposition d'un silence émotionnel et d'un silence aussi de parole, dire à l'enfant ben non, tu ne te mettras pas en colère, ou tu n'exprimeras pas telle émotion, hein, les petits garçons ça ne pleure pas par exemple. Voilà, il peut y avoir comme ça aussi ces injonctions à ne pas exprimer certaines émotions, et ça peut créer aussi du refoulement et des blocages, et voilà, ça demandera à être travaillé par la suite, hein. Donc les signes d'air, ils sont vraiment là pour permettre une circulation. Et donc en étant en maison 4, c'est la circulation des émotions, mais aussi de l'imagination dont il peut être question, sachant que Uranus indique voilà des blocages, et avec la balance des déséquilibres, mais un travail aussi de profond chamboulement et changement par rapport à ça. Donc ça peut donner aussi des enfants puis des adultes qui auront l'impression d'être assez isolés au niveau familial, d'avoir une difficulté aussi pour construire sa propre famille. Et même si la famille est construite, ça peut donner une personne qui aura l'impression d'être très seule dans son couple. Voilà, qu'il y a un sentiment de pas vivre réellement la vie de couple
qu'on aurait souhaité vivre. Il peut y avoir un vrai sentiment donc de solitude, ou ça peut être aussi parce que le conjoint, ou qu'il soit homme ou femme, peu importe, va isoler le porteur d'Uranus en Balance en maison 4 de sa famille. Et donc là, il peut y avoir une coupure aussi et une solitude par rapport à sa famille. Hein, voilà, ça arrive hein, que effectivement, au moment d'un mariage, on s'éloigne de sa famille de naissance, et ça peut créer un vrai sentiment voilà, de solitude, ou des fois c'est carrément le conjoint qui bloque en fait hein, les relations entre son conjoint et sa famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vivre beaucoup dans sa belle famille, ou en relation beaucoup avec sa belle famille, et qui peut être très critiqué par la belle famille, et avoir l'impression de ne pas être accepté, de pas s'intégrer, et carrément même d'être mis à l'écart. On va retrouver aussi le côté vilain petit canard, mais cette fois avec la belle famille. Voilà. Et puis il y a le problème des choix qu'on va retrouver avec Uranus en Balance en maison 4, et là ça peut être un manque de choix concernant l'habitation, concernant même la vie de famille de manière générale. Ça peut être aussi concernant l'éducation des enfants. C'est le conjoint qui prend les décisions les plus importantes et qu'il va falloir suivre. C'est assez imposé. Bon, après, ça peut être aussi des personnes qui peuvent vivre des difficultés vraiment au niveau de l'habitation, c'est-à-dire soit ils ont du mal à accéder à l'habitation, c'est-à-dire ils peuvent ne pas arriver à avoir la maison de leur rêve, ou même une maison dans laquelle ils vont se sentir vraiment bien, ou alors ils ont une maison mais c'est pas eux qui l'ont choisi, enfin ils ont une habitation, c'est pas eux qui l'ont choisi, et ils s'y sentent pas vraiment bien, ils s'y sentent pas à leur place. Et comme je disais, le cancer, la maison 4, c'est aussi relié à l'imagination. Et donc, tout l'aspect un peu créativité de l'imagination peut être bloqué. Possible que l'enfant parce que tous les enfants sont naturellement doués hein, sur le plan de l'imagination. Hein, les enfants dessinent, les enfants chantent, ils dansent, enfin voilà, mais ça peut être coupé aussi dans l'enfance. Et donc, voilà, l'aspect créatif, imaginatif et artistique peut être présent, mais inhibé. Et donc, ça va créer aussi un manque de connexion à ces capacités-là. Et donc, Uranus en Balance en maison 4 est évidemment là pour faire sauter tous ces verrous et libérer de schémas familiaux qui ont pu être hérités d'une histoire familiale difficile. Donc, comme je le disais, ça peut être pour ramener de la justice là où il y avait une injustice. Donc, parfois, il y a des affaires familiales qui restent en suspens pendant des générations et qui ne sont réglées que bien plus tard. Donc ça peut arriver hein, que voilà, on règle ouais, une injustice vécue par la famille. Donc ça on le voit hein, parfois aussi. Je sais pas, je prends un exemple, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Hein. Le grand-père avait été accusé de meurtre, et c'est le petit-fils qui arrive à faire la vérité et à innocenter voilà le nom de son grand-père. Donc voilà, ça peut être des histoires comme ça aussi de redresser la justice, où un bien avait été pris, confisqué, volé, peut-être pendant la guerre. Et puis voilà, c'est encore une fois les petits-enfants porteurs d'Uranus en Balance en maison 4 qui vont faire qu'à un moment donné, on va retrouver ce qui avait été pris. Donc voilà, ça peut être réglé comme ça, des injustices au niveau familial. Ça peut être aussi de retrouver un parent qui a pu être perdu, ou enfin il y a eu séparation, le parent un peu plus ou moins disparu dans la nature, et puis des années plus tard il refait surface. Donc ça peut arriver aussi. Et puis c'est toutes les chamboulements au niveau des relations de couple qui fait qu'à un moment donné ça peut exploser si à la base la relation elle n'était vraiment pas équilibrée, si comme je le disais il y avait le pouvoir de décision qui était pris par le conjoint, ou si enfin voilà, si vraiment il y avait un vécu de la relation de couple qui était vraiment pas épanouissante sous l'impulsion des transits d'Uranus, notamment Uranus en Verseau. Il peut y avoir une grande libération comme ça et un rééquilibrage des relations. Alors parfois la relation va pas céder, hein. C'est pas parce que tous les couples ne sont pas parfaits qu'ils doivent que ça doit se terminer, mais il peut y avoir à un moment donné la volonté de l'un comme de l'autre de travailler sur le couple, hein, et donc par la communication, par le fait peut-être aussi de se faire accompagner et aider par des professionnels
qui interviennent au niveau des couples, on peut retrouver des relations plus justes, plus équilibrées et plus saines dans la vie de couple. Donc voilà, soit il y a un divorce, une séparation qui était, si je puis dire, attendue, soit il y a des rééquilibrages qui sont faits au sein du couple et ça repart de plus belle, voire mieux que ça ne l'était au départ. Les situations qui pouvaient être bloquées au niveau de l'habitation, de la maison, peuvent se débloquer. On peut trouver la maison de ses rêves finalement, où on peut enfin avoir la possibilité de décider comment va être décorée, peinte sa maison. Donc voilà, on peut réinvestir ou se réapproprier tout le domaine de l'habitation, s'il a été compliqué par le passé. Donc ne vous en faites pas si c'est encore compliqué, les porteurs d'Uranus en balance en maison 4, votre configuration est faite pour que justement vous dénouiez des problèmes qui étaient peut-être déjà présents au niveau de vos parents, voire grands-parents. Donc c'est ça aussi à voir, c'est quelle relation à l'habitat avaient les générations précédentes. Donc il peut y avoir aussi des relations familiales qui s'apaisent si elles étaient compliquées auparavant. On peut être en tension avec ses parents, on peut être en tension avec je sais pas, des oncles, des tantes, des cousins, peu importe. Et donc, sous l'influence de ces transits, on peut arriver à créer de meilleures relations. Et si, comme je le disais, on a pu être beaucoup un médiateur dans l'enfance des relations entre papa et maman, peut-être qu'on va le revisiter, mais d'une façon plus juste, plus équilibrée, plus saine. On aura le choix aussi, puis on voudra bien faire ce rôle-là, où on peut, voilà, aider aussi la famille à rééquilibrer ses relations et à mieux communiquer entre eux. Donc ça, on peut le faire personnellement. Et puis après, il y a tous ceux qui vont peut-être travailler dans ce champ-là de la famille pour être des médiateurs aussi au niveau peut-être de conflits, de conflits entre lors des divorces, pour aider à accompagner les séparations et puis les relations aux enfants, tout ce qui peut toucher la garde des enfants, accompagner aussi en cas de conflit lors des héritages entre des frères, la famille, voilà. Donc avec Uranus en balance en maison 4, on peut, pour peu que ce soit le champ professionnel choisi, travailler dans des domaines où on va être un médiateur de justice en rapport avec la famille. Ça peut être particulièrement le cas, ou ça peut être aussi au niveau de l'habitation. On peut avoir des personnes qui vont travailler dans les domaines, je sais pas, de l'architecture par exemple, de la décoration d'intérieur, parce que pour peu qu'elles libèrent leur potentialité au niveau du côté esthétique, plus le côté la sensibilité à la maison, à faire preuve aussi d'imagination pour voilà, bien utiliser les couleurs, les espaces, les formes, etc. Avec Uranus en balance en maison 4, on peut vraiment avoir des configurations intéressantes pour travailler, encore une fois, sur le champ de la décoration, de l'architecture, même ça peut être des jardins aussi, donc tous ces domaines-là. Voilà, donc grosso modo ce que je voulais vous dire pour Uranus en balance en maison 4, et il ne nous reste plus que Uranus en balance en maison 9, la maison du Sagittaire. Donc là, au départ, ça peut donner l'impression d'être né dans une famille qui tourne un peu en rond. C'est-à-dire en fait la maison 9, le Sagittaire, c'est vraiment le signe de l'orientation, de la progression, du progrès, donc de l'évolution. Quand Uranus se trouve en balance en maison 9, ça peut être bloqué, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une famille qui progresse, qui avance, on peut avoir une famille qui stagne, et donc une famille qui, un peu comme avec la maison 3, est peu ouverte sur ce qu'elle ne connaît pas. Donc des gens qui vivent un peu sur leur habitude, leur routine, qui vont pas s'exposer à des choses différentes, ou qui ont une façon de penser qui est très, on va dire, avec des œillères, on a toujours pensé comme ça, on a toujours fait comme ça, et on continue sur ce chemin-là. Il y a pas on peut pas prendre à droite ou à gauche, on continue sur le même chemin. Donc il n'y a pas d'option ou de bifurcation possible. De même, l'enfant peut ne pas être vraiment soutenu et accompagné dans son choix d'orientation, orientation scolaire et orientation professionnelle. Soit la voie est déjà déterminée pour lui, donc on va lui dire, parent va lui dire, tu vas choisir telle orientation. Soit en fait il n'a pas trop d'idées, les parents sont pas très soutenants, et dans ces cas-là, il va choisir ce qui se présente à lui, ou ce qui semble peut-être la voie la plus facile, ou la seule possibilité qui va
qui va apparaître à un moment donné, en fonction peut-être aussi des enseignants, enfin voilà, de ce qui lui est conseillé, en disant, bah, tiens, il y a de la place là, t'as qu'à aller là, quoi. Voilà, hein, tu feras mécanicien, parce que il y a de la place, et puis en plus, il y a toujours du travail. Voilà. Ça peut être des difficultés comme ça d'orientation. Après, on peut avoir aussi des familles qui ont dû quitter des régions, quitter des pays, et qui donc ont été aussi exclues d'un chemin, c'est-à-dire elles étaient, on va dire, elles étaient sur une voie, un style de vie donné, et à un moment donné, elles ont dû, contraintes et forcées, en changer. Voilà, ça peut être un autre scénario possible de départ. Et puis, non seulement la question de l'orientation, la progression peut être compliquée, mais il peut aussi y avoir du mal à se fixer des objectifs clairs. Donc soit en fait on n'a pas vraiment d'objectif, on peut manquer un peu de motivation, on a du mal à choisir, hein, toujours avec Uranus en Balance, on ne sait pas trop quelle direction prendre, et ça peut continuer adulte. Soit on va être dans une forme un peu de suivisme, c'est-à-dire qu'on va suivre la voie qui est conseillée ou indiquée par une autre personne, et c'est pas sa voie à soi fondamentalement, mais comme on ne sait pas quoi faire, et voilà, on n'a pas trop d'idées, ou l'autre a une autorité un peu forte, on suit en fait. Voilà. Donc c'est là aussi où il va y avoir des crises à un moment donné, c'est qu'on va se dire non mais ça en fait compte, c'est pas ma voie, c'est pas la direction que je veux prendre, c'est pas mes objectifs, c'est pas mes valeurs, donc voilà, il peut y avoir des changements forts à un moment donné au cours de la vie, de par l'action d'Uranus en Balance en maison 9. Ce qui va être révolutionné, c'est vraiment la question de quelle direction je suis, quel objectif je me fixe. Il peut y avoir à la base aussi un manque d'ouverture envers l'étranger. Hein, c'est les personnes qui peuvent un peu voyager, mais qui iront pas très très loin, qui iront pas en tout cas s'exposer à des pays qui sont vraiment au niveau culturel différents de leur pays d'origine. Donc voilà, c'est des personnes qui sont aussi un peu cantonnées à une vision des choses qui est celle de leur sphère familiale et proche, amicale, hein, peut-être même aussi de leur pays, mais en tout cas, voilà, ils n'iront pas voir très très loin. Il peut y avoir des difficultés pour accéder à des études supérieures. La maison 9, elle représente aussi tout ce qui est apprentissage des langues étrangères, puisqu'elle est reliée à l'étranger, de la philosophie, de la spiritualité aussi, et donc des études supérieures. Donc il peut y avoir des difficultés comme ça pour accéder à des hautes études. Donc ça peut être le jeune qui est obligé d'aller travailler très tôt, et donc il peut pas aller peut-être au-delà du bac, ou voilà. En tout cas, il peut pas partir sur des études supérieures, ce qu'il pourra faire plus tard, hein. C'est là aussi où la révolution, comme avec Uranus en Balance en maison 3, peut permettre d'accéder à de la formation. Donc avec Uranus en Balance en maison 9, il peut y avoir une soif d'un coup de rattraper ce qui n'a pas pu être pris comme chemin à un moment donné, et de pouvoir partir effectivement sur des études, sur des hautes études. Or ça peut être à la quarantaine, comme ça peut être même à la retraite, peu importe, mais voilà, on peut avoir des personnes qui vont se mettre à apprendre sur le tard, et qui peuvent d'ailleurs continuer à apprendre après toute leur vie, hein. À partir du moment où elles commencent à y mettre un pied, elles peuvent développer un vrai goût pour les apprentissages. Hein, voilà, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une personne, enfin c'était un reportage à la télé, hein, je sais pas du tout sa configuration astrologique, mais voilà, ça parlait de cette personne qui à la retraite s'était mise à apprendre le mandarin. Et pourquoi pas, peut-être qu'elle n'a pas pu le faire plus jeune, ou peut-être que ça lui est pas venu à l'esprit. Donc voilà, avec une combinaison comme Uranus en Balance en maison 9, ça pourrait être tout à fait le cas de dire à 60 ans, 65 ans, enfin, je peux toujours apprendre, et je peux même suivre des apprentissages qui paraissent peut-être compliqués, ou qui vont nécessiter de s'engager sur du long terme ou du moyen terme, parce qu'on n'apprend pas le mandarin du jour au lendemain. Après, il peut y avoir besoin aussi, lorsqu'il y a Uranus en Balance en maison 9, d'éclaircir un peu certains objectifs, parce qu'il peut y avoir soit un peu des mirages, des illusions, le chemin n'est pas clair, mais on peut aussi idéaliser un peu son chemin, et donc pas partir toujours sur les bonnes voies et dans la bonne direction. Comme je le disais, il peut y avoir une problématique de suivisme. On suit quelqu'un qui semble être sûr de lui et qui va montrer le chemin, au risque parfois de tomber sur des faux gourous, ou des personnes qui vont dire si, c'est ça que tu devrais faire, c'est tel chemin que tu devrais prendre, et puis se rendre compte que non, en fait c'est pas ça qui me correspond.
Ça va demander de se réaligner par rapport à ses valeurs et à ses valeurs supérieures. Qu'est-ce que je considère comme objectif réellement important pour moi? Dans quoi j'ai vraiment envie de m'engager? Si j'ai un idéal, ce serait quoi? Donc c'est ça qu'amène comme question Uranus en Balance en Maison 9, et c'est bien souvent parce que justement on va pas suivre ses propres idéaux, ses valeurs, que à un moment donné on va se dire non, là ça va pas, il y a quelque chose de dissonant, c'est pas harmonieux, ça me correspond pas. Et grâce, en fait, c'est un peu un chemin d'opposition. À partir du moment où on découvre ce qui convient pas, ce qui n'est pas soi, ça devient plus facile de découvrir aussi ce qui peut être soi. Par élimination, on enlève des options. Puis on se dit non, mais c'est pas ça que je veux. Moi, en fait, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Donc avec Uranus en Balance en Maison 9, on va découvrir son chemin. Et du coup, si on a eu l'impression de ne pas pouvoir avancer pendant un certain temps, ça peut aller beaucoup plus vite à partir du moment où on a pris conscience de ce qui est vraiment important, de son idéal, de ses valeurs, de ses priorités. Et là, ça peut, voilà, on part au galop et une notion presque de plus rien ne nous arrête. On y va. L'objectif est devenu clair. Il l'était pas pendant des années, mais maintenant il est. Uranus crée aussi cette reliance et cette fluidité par rapport au fait de pouvoir réaliser ses objectifs, et donc c'est parti. Et là, il peut y avoir une vraie progression, parce qu'avec la mise en œuvre, il y a aussi une idée de dépassement, c'est-à-dire on atteint un objectif, puis une fois qu'il est atteint, on va aller plus loin. Donc voilà, on peut vraiment être guidé vers ce qui correspond, ce qui convient, ce qui enthousiasme, ce qui motive, et comme ça on va aller de l'avant. Donc du jour au lendemain, quasiment, des obstacles peuvent être levés et des objectifs peuvent apparaître à la conscience. Ça peut être aussi des personnes qui d'un seul coup se mettent à voyager, partent dans des pays lointains alors qu'elles avaient jamais pris l'avion, voire jamais passé la frontière. Donc voilà, c'est vraiment d'un seul coup cette ouverture aussi sur le monde, l'inconnu, le lointain, l'étranger qui peut se faire de par Uranus en Balance en Maison 9. Et c'est aussi retrouver un petit peu le goût du défi, le goût du challenge, de dire que tout dans la vie n'a pas à être facile, que de la difficulté, ça aussi, ça renforce, puis ça donne une certaine fierté quand on réalise quelque chose qui a été difficile au départ. Voilà, on peut être content de soi, et donc ça fait plaisir. Et voilà, on peut comme ça renouer avec ce côté un petit peu de dire bon allez, là je me fixe un défi, je suis un peu ambitieuse, mais allez, je vais y aller. Donc Uranus en Balance en Maison 9 permet de trouver un peu ce juste équilibre aussi entre les défis qu'on se fixe et la capacité vraiment d'atteindre les objectifs. Et ça permet aussi, cette configuration aussi, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle permet le développement de l'intuition. Elle connecte on va dire, à des aspects un peu supérieurs du mental, de l'intellect, pour avoir un peu la perception d'un chemin juste à suivre, de dire tiens, c'est par là que tu dois aller, tiens, suis cet objectif-là. C'est ça l'intuition, c'est une idée ou un objectif qui arrive à la conscience, on ne sait pas trop d'où ça vient, et on se dit tiens, ouais, ça pourrait être intéressant que j'aille voir par là. Et ça va effectivement se révéler comme étant quelque chose de très valable, de très intéressant à suivre au cours de la vie. On peut en venir du coup à être un peu alors là, un médiateur qui serait entre le médiateur et le guide, quelqu'un qui va aider aussi à avancer, qui va aider à se fixer des objectifs un peu nouveaux, à sortir de ses habitudes, à oser être un peu ambitieux vis-à-vis de soi-même, et puis à identifier aussi ses valeurs essentielles, ses valeurs fondamentales, ses valeurs aussi peut-être humanistes, parfois faire la différence aussi entre des valeurs matérielles et des valeurs humanistes en fonction du niveau de conscience. Uranus en Balance en Maison 9 peut permettre de faire ça. C'est aussi une configuration qui est très intéressante du point de vue financier. Alors pas au départ, parce qu'au départ, au contraire, il peut y avoir des difficultés sur le plan de l'argent et des finances. La Maison 9, le Sagittaire, est aussi en rapport avec l'aspect finance. On va dire qu'il y a la Maison 2, le Taureau, les biens matériels, l'argent, etc. Et il y a la Balance aussi, et il y a le Sagittaire, la Maison 9, qui correspond un peu au monde de l'économie, tout ce qui est voilà, les économistes, tout ce qui est perception aussi un peu des investissements, des finances. Enfin, le monde de la finance, c'est gouverné par le Sagittaire et la Maison 9. Or, avec Uranus en Balance en Maison 9, pour certaines personnes, il peut y avoir à développer, ou il peut y avoir cette potentialité à développer une intuition aussi par rapport justement à des placements financiers, par rapport à des investissements qui pourraient être justes. Donc au départ, ça peut être un enfant qui est dans une famille qui va avoir des soucis financiers, ou qui va avoir un coup dur au niveau de perte financière.
mais qui par la suite, alors il y a peut-être un petit, si je puis dire, entre guillemets, «esprit de revanche», mais va pouvoir rattraper ça et même aller vers bien mieux parce qu'elle aura cette intuition et cette volonté de corriger un petit peu, une injustice subie par rapport à l'argent et à des pertes financières. Voilà, donc c'est ce que je tenais, à vous dire sur, des exemples de configuration d'Uranus en Balance dans le thème de naissance. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.